Bonjour et bienvenue en Normandie. Je m'appelle Cécilie et je suis ravie de vous emmener à la rencontre des acteurs des territoires et à la découverte sur le terrain des projets soutenus et rendus possibles par l'action de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Contribuer aux décisions locales, s'investir dans des associations, participer à la vie de son quartier, de sa ville, la citoyenneté est un pilier essentiel de notre société. En France, de plus en plus d'outils favorisent l'implication des citoyens dans les dynamiques collectives et démocratiques. Petite ville de demain, territoire d'engagement, nouveaux lieux, nouveaux liens, nombreux sont les programmes et dispositifs mis en place en Normandie pour soutenir l'engagement de toutes et tous. Dans ce magazine, nous irons à Cherbourg en Cotentin, à Granville et dans le sud de la Manche, mais aussi au Havre, en Seine-Maritime. En fin d'émission, nous irons rencontrer Anne Ambrois, élue dans le Cotentin. Elle nous parlera de son travail sur la mixité et la cohésion sociale dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, les Fourches-Charcot, situé à Cherbourg en Cotentin. C'est d'ailleurs ici, dans la Manche, que nous entamons nos rencontres. De nombreuses actions de la ANCT s'y conjuguent pour accompagner l'engagement des citoyennes et citoyens au service de leur territoire. Acteurs des territoires, c'est parti! Depuis février 2024, la ville de Cherbourg en Cotentin organise un parlement mobile afin de favoriser les débats entre ses habitants. Installé pour une demi-journée ou une journée sur des lieux passants de la ville, il permet à la fois de prendre la parole et de participer activement aux projets et décisions locaux. Je vous invite à partager avec nous voir un petit peu vos contributions. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, des choses à enlever? Tant que la limitation est à 50 km/h, j'ai relu 3 fois, j'ai pas forcément compris. Je crois que le panneau c'est des passages, il est un peu petit. Le Parlement mobile, c'est un outil qui permet d'aller au-devant des habitants et des citoyens de manière ponctuelle, éphémère, de pouvoir échanger avec les habitants sur des sujets qui les concernent au quotidien. Aujourd'hui, le Parlement mobile, il est sorti dans le cadre de l'inauguration de la voie du Homé, qui est une voie verte en plein cœur de ville. Et on présente le fruit des travaux, à savoir la charte des bons usages. Sur le partage des voies de circulation. En fait, le but, c'est de savoir si est-ce qu'elle est compréhensible, est-ce qu'on a oublié des choses. Il y a eu 4 sorties sur ce sujet des mobilités, donc sur les différents coins du territoire. Et il y a eu une sortie en dehors de cette thématique, au cœur d'un quartier prioritaire, sur un débat sur les violences intrafamiliales. Je trouve que c'est intéressant de voir que les décisions ne sont pas prises qu'au niveau de la commune, et même si c'est entre les élus et les agents, je veux dire, de pouvoir impliquer des citoyens, on nous donne la parole, prenons-la, quoi. La ville de Cherbourg en Cotentin est accompagnée pendant 3 ans par l'ANCT via la démarche territoire d'engagement pour mettre en place cet hémicycle éphémère. L'ANCT a permis de financer un cabinet qui nous a accompagnés dans tout le travail. On a mis à peu près 6-7 mois avec le groupe de suivi pour définir les modalités de mise en œuvre. Il y a plein de choses auxquelles on ne pensait pas forcément, notamment que ça ne devienne pas une tribune politique, mais que ce soit bien un lieu de débat entre citoyens. Il est important que tout le monde s'implique dans la vie démocratique parce qu'on est tous concernés par les politiques publiques qui sont menées sur notre territoire et par le quotidien de notre territoire, donc c'est important d'y associer tout le monde. Depuis 2021, Territoire d'engagement permet à Cherbourg en Cotentin ainsi que 14 autres territoires pilotes en France de structurer des modes d'engagement pour les citoyens. Faire vivre la citoyenneté locale, c'est également une des missions du programme Petite ville de demain dont peuvent bénéficier les communes de moins de 20 000 habitants. Cadre de vie, économie locale, transition écologique, les projets peuvent être multiples pour chercher à dynamiser son territoire. On compte 37 communes labellisées Petite ville de demain par l'ANCT dans le département de la Manche où nous nous trouvons. Direction Granville, l'une d'entre elles, où la concertation est au cœur des projets portés par la municipalité. Bonjour Mélanie. Bonjour. Cécilie, enchantée. Enchantée, bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous nous trouvons ?
Alors nous sommes à l'espace Pierre et Marie Curie, dans le quartier Saint-Nicolas de la ville de Granville. C'est une ancienne école qui a fermé en 2019 parce que du coup une nouvelle école a été construite juste à 2 pas et qui a réouvert le 26 septembre 2022. Aujourd'hui donc c'est un lieu pour les associations, les services de la ville et les habitants. On peut y retrouver des activités en lien avec les domaines des associations. Ça peut être de la réparation, ça peut être des arts plastiques. Alors on va découvrir ce que ça devient. Ici, c'est la salle de convivialité où du coup les assos viennent pour s'installer avant une activité ou après une activité. Ici, il peut y avoir des ateliers numériques avec la mission locale. On arrive dans le studio, c'est la salle phare de l'espace Pierre et Marie Curie. Là, du coup, c'est la web radio Grandvillaise, le bouquet Grandvillais. Quelles sont les valeurs qui ont porté la création du projet et de l'espace Pierre et Marie Curie? Eh bien, le projet a été initié avec les élus, les associations grandvillaises. Ça a commencé avec des assemblées plénières où toutes les associations étaient invitées pour parler de cette école justement et de voir ce qui pouvait en devenir. Et du coup, ce qui en est dégagé, c'est que, voilà, que ce soit un lieu partagé pour les associations. Rendez-vous à quelques centaines de mètres avec Nicole de l'association France Alzheimer, association hébergée par l'espace Pierre et Marie Curie. Nous bénéficions souvent de salles à Pierre et Marie Curie. Ça permet de ne pas être tout seul dans son association et de rencontrer d'autres associations et ça a été bénéfique en fait pour tout le monde. Je suis avec Gilles Ménard, le maire de Granville. Merci de nous accueillir, monsieur le maire. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous indiquer dans quelle mesure la participation citoyenne est réellement au cœur des décisions, certaines décisions de votre municipalité? C'était un engagement de campagne électorale pour les élections de 2020, où effectivement on souhaitait mettre en avant la participation des citoyens avec différents outils. Et on a, dès le début de la mandature, embauché un chargé de mission qui travaille spécifiquement sur ces sujets pour la démocratie locale et la vie participative, dans le cadre des budgets participatifs où les citoyens choisissent et décident ce qu'ils souhaitent comme aménagement dans leur quartier. La première édition date d'il y a quelques mois avec différentes orientations selon les quartiers. Ça peut être de l'aménagement urbain, tel que des bancs, tels que des aires de jeu, mais aussi des bornes pour recharger des vélos électriques. Et dans quelle mesure est-ce que vous êtes aidé par l'ANCT? L'ANCT nous accompagne dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Et là, c'est pour des projets beaucoup plus importants en termes d'investissement, à la fois dans le domaine d'aménagement urbain, ici même pour rénover le cœur de ville, mais aussi pour des projets socio-culturels de cohésion sociale, tels la reconversion d'un ancien groupe scolaire, Pierre et Marie Curie, situé sur un autre quartier du centre-ville, mais aussi tout ce qui touche des actions culturelles, avec la rénovation notamment d'un bâtiment pour conserver les ouvrages d'art. On a un projet en cours qui concerne une résidence intergénérationnelle et inclusive. Un autre projet phare de cette mandature, c'est la réhabilitation d'une ancienne église, l'église Saint-Paul. On veut en faire un tiers-lieu avec un volet à la fois marchand et non marchand, avec une dimension culturelle et festive. Monsieur le maire, selon vous, en quoi est-ce important de faire participer les citoyens à la vie de votre ville? Il est important qu'en amont, les citoyens participent à la décision. Donc ça nous permet d'être cohérents. Et c'est vraiment dans notre ADN, entre guillemets, ici à Granville, c'est que la majorité municipale souhaite que tout projet important soit au préalable co-construit par les citoyens. Merci beaucoup. S'engager, c'est aussi pouvoir trouver du soutien à ses côtés. L'Aidambus sillonne les villages du sud de la Manche pour proposer un espace ressources pour les aidants, ces citoyens engagés qui accompagnent au quotidien des personnes malades, âgées ou en situation de handicap. Un conseiller numérique est également présent au sein de ce bus itinérant. Là, si tu veux, René, là, pour accéder à ton espace Amélie, il faut que tu te connectes à ton espace personnel. Tu vois, identifiant, tu tapes ton numéro de sécurité sociale. Voilà, tout à fait. Bonjour. Je vais accompagner les usagers lors de permanences numériques pour les accompagner dans toutes les démarches liées
l'administration, par exemple, sur Internet, mais aussi tout ce qui peut concerner effectivement les loisirs. Par exemple, j'ai besoin de réserver un billet de train, un billet d'avion, mais aussi j'ai besoin d'une attestation de droit maladie, j'ai besoin de télécharger un avis d'imposition. Donc ça génère beaucoup de stress, beaucoup de problématiques pour certains publics. Sur notre territoire, nous, on intervient sur 15 communes. On a beaucoup de communes qui sont très éloignées des services publics, mais je pense qu'avant tout, il y a quelque chose de très important que l'on crée dans ce dispositif, c'est ce lien social. Parce qu'aujourd'hui, on parle de fracture numérique qui englobe 17 millions de Français. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité d'utiliser le support numérique, vous n'êtes peut-être pas en capacité de demander un droit. Et vous, René, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que ça vous apprend? Il y a des petites subtilités. Quand il faut rentrer dans un truc, il faut bien faire attention, qu'il y ait le .fr, etc. Aller sur les comptes Amélie plus facilement. L'idée, c'était d'aller au plus près des aidants et de la population qui est particulièrement rurale dans le Sud-Manche et de pouvoir se déplacer à la fois sur une place en face d'une mairie comme aujourd'hui ou sur des petites communes où tous les services en fait sont éloignés. L'accompagnement de la NCT est particulièrement sur le poste donc, de conseiller numérique, donc c'est un accompagnement surtout financier. Il y a aussi un accompagnement derrière méthodologique si on a besoin sur le recrutement, sur la formation des conseillers numériques. Le montant de l'accompagnement de la NCT, donc sur les 2 premières années, c'était 20 000 € par an. Et le nouveau contrat qui est donc sur 3 ans dégressif, c'est 14 000 € et 10 000 €. À bâbord toutes. Nous voici désormais au Havre, en Seine-Maritime. Nous sommes devant le hangar 0, un tiers-lieu qui rassemble des citoyens passionnés réunis en coopérative autour d'un grand chantier participatif. Cet ancien hangar de stockage est devenu progressivement un nouveau lieu de vie que je vous propose d'aller visiter. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce qu'est globalement le hangar 0? Le hangar 0, c'est un tiers-lieu de la transition écologique qui est né il y a quelques années maintenant d'un projet qui s'appelle Réinventer la Seine en 2016 et qui a trouvé un lieu, justement cet ancien hangar de stockage de 900 m² au sol. Il est construit autant que faire se peut avec des matériaux de réemploi. Donc tout ce que vous voyez autour de vous, tout a déjà eu une première vie, que ce soit évidemment les conteneurs, le bois, les fenêtres, les soubassements, tout ça. On essaye de présenter en fait tous les potentiels des déchets du BTP qui deviennent nos ressources. Et donc bienvenue dans le plus gros chantier de réemploi de France, en chantier participatif, c'est-à-dire que grâce aux bénévoles, au bénévolat, eh bien, on a une équipe comme ça depuis plusieurs années qui construit le lieu, donc des architectes, mais aussi des gens qui apprennent comme ça au fur et à mesure, et puis des étudiants, etc. Donc c'est un regroupement citoyen. Un regroupement citoyen, absolument, tourné autour du réemploi. Tout le rez-de-chaussée va être un lieu ressource. Donc là, c'est l'atelier menuiserie, c'est-à-dire qu'on met à disposition des machines et des outils aux Havrais, aux gens du quartier, aux professionnels et aux non-professionnels. Ici, on va pouvoir faire des concerts, on va pouvoir faire des marchés couverts aussi. On est plus de 500 sociétaires donc, qui détiennent des parts sociales, capital social de la société coopérative. Et parmi les sociétaires, certains s'investissent au quotidien. Je vous propose de rejoindre Frédéric Denis. Allons-y. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous étiez en train de faire, on vous a interrompu. Au hangar 0, on expérimente et on remplace le placo par la terre crue. Le travail de la terre crue, c'est très intéressant justement pour mobiliser des énergies citoyennes et faire des travaux en bénévolat parce que c'est facile à faire et c'est très agréable. Toute cette partie-là, ça a été fait en commun? Ça a été fait en chantier participatif. J'anime un vendredi, samedi par mois. Okay. Et qui sont les gens qui viennent à ce chantier? Je suis suivi par
par pas mal de jeunes architectes et d'étudiants. Donc quand je communique, il y en a généralement pas mal qui nous rejoignent, qui viennent un petit peu toute la France. Donc je vais vous montrer, en fait. Vous allez prendre ce qu'on appelle une taloche. Vous allez prendre un petit peu de terre, comme ça, au bout. Vous allez la mettre et appuyer, comme ça. Et après, avec le grand côté, le lisser. Alors plutôt le petit côté pour prendre de la terre. Et quand elle est étalée, après, vous pouvez l'étaler avec le grand côté. Et voilà, on progresse par petits bouts comme ça. Alors là, c'est une des salles qu'on a terminées récemment, qui est un espace de coworking. C'est assez rare maintenant d'avoir des lieux où on peut se rencontrer en tant que citoyen. Toutes les parties prenantes sur ces enjeux de transition écologique se réunissent ici, expérimentent ici, pour ensuite aller exporter sur le territoire toutes les bonnes idées qui sont trouvées par tous ces gens talentueux qui fréquentent le Hangar 0. Grâce à la labellisation manufacture de proximité, le Hangar 0 a pu bénéficier d'une subvention de 320 000 € sur 3 ans, ainsi que d'une phase d'incubation avec 4 sessions collectives d'accompagnement par les experts de l'ANCT. En Normandie, d'autres tiers-lieux ont vu le jour grâce à l'aide de l'État, comme l'Atelier Normand à Carpiquet, les Fourmis Vertes à Landissac ou les copeaux numériques au Petit-Quevilly. Au Hangar 0, il y a aussi une ferme, mais une ferme peu commune. Allons la découvrir. Bonjour Arnaud. Bonjour Cécilie. Merci de nous accueillir. Alors, j'ai une première question qui peut être un peu simple, mais l'aquaponie, qu'est-ce que c'est? L'aquaponie, c'est la symbiose entre l'aquaculture et l'hydroponie. En gros, j'ai des poissons à l'intérieur, je vais les nourrir, ça va créer des déjections qui vont passer par des bactéries. Les bactéries vont transformer tout ça en nutriments et en fait, les plantes qui sont derrière toi vont capter les nutriments et donc filtrer l'eau qui va revenir à l'intérieur jusqu'au poisson. En fait, c'est une boucle vertueuse qui permet de se passer d'engrais et de pesticides. Ça permet d'économiser énormément d'eau. Et l'avantage ici, en Hangar 0, c'est qu'on n'est pas loin du port du Havre, on n'est pas loin du centre-ville. Donc ça permet vraiment de favoriser les circuits courts. Tu nous fais visiter? Yes. On va voir les poissons? Allez, let's go. Alors, donc les poissons, ce sont des truites arc-en-ciel. Okay. Les truites fumées et les rillettes que je fais ici de manière artisanale. Je les vends aux 3/4 en AMAP. Et si tu veux, je peux les nourrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu le chaos. Du coup, ça ressemble à ça. Hop. Voilà. Je jette? Ouais, vas-y. Je suis arrivé ici en étant sociétaire et c'est vrai que toutes les valeurs du lieu, donc le côté écologique et social, moi, ce sont des choses qui me parlaient vraiment. Je me suis dit, je me lance seul, mais je sais qu'en allant dans un projet comme ça, je ne serai jamais tout seul. J'ai appris beaucoup de choses vraiment, on va dire, techniques, mais aussi en administratif. Le fait de ne pas être tout seul, le fait d'être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, ça m'a vraiment donné envie de partager mon expérience ici, quoi. Voilà, c'est donc ici que notre émission en Normandie s'achève. On vient de voir, grâce à tous ces beaux projets, combien l'Agence nationale de la cohésion des territoires est mobilisée, que ce soit via ses programmes ou via son accompagnement opérationnel et stratégique pour apporter son aide et son ingénierie aux acteurs qui s'engagent pour la participation et l'engagement citoyen. On se retrouve très vite dans une nouvelle région de France pour découvrir encore plus d'actions au service des territoires. À bientôt!